ne connaît pas le Saint-Esprit, qui ne travaille pas avec le Saint-Esprit, il ne parlera seul. Il essaiera de parler avec son intelligence. Mais écoutez ce que Dieu dit à ce moment. Ce n'est pas par tes diplômes, ce n'est pas par ton intelligence que tu pourras prêcher la parole, que tu pourras donner la vie, que tu pourras guérir les malades, mais c'est par mon esprit. Est-ce que cet esprit-là est donné par une condition? Nous allons comprendre cela. Paul a parlé comme moi ce matin. Il a dit mon compagnon. Écoutez ce que Paul dit. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi. Il dit que ce n'est plus lui. Ça veut dire, ce n'est plus la vieille personne qu'on avait connue hier. Il dit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Voilà pourquoi, lorsqu'il est rentré dans la ville de Corinthe, dans 1 Corinthiens 2, le verset 4 à 5, quelqu'un peut nous lire ce verset rapidement. 1 Corinthiens 4, 2, verset 4 à 5. Buku ya mambo ya Bakorinthi mokampo ya mibale. Règle la porte là. Negotiation commence à kujua. Lisons Corinthiens rapidement, celui qui est là, il peut lire. Paul parle comme moi ce matin. Écoutez ce que Paul dit. Après avoir dit, après avoir déclaré, et moi Paul, si vous me regardez comme Paul, vous êtes dans l'erreur. Si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui vit en moi. Alors écoutez bien aimé. Lorsqu'il arrive ici à l'église, il commence son langage. Dit frère. Oui. De la sagesse. Voilà. Mais sous démonstration d'esprit de puissance. Ah. Et ma parole et ma prédication ne repose pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah, acclamons la parole de Dieu. Ce que Paul dit. Et ma parole et ma prédication ne se repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que celui qui m'écoute voie la grandeur de Dieu. Car la foi, ce n'est pas seulement les paroles. On ne pourra pas tous les jours dans l'église de Dieu, là où Dieu est vivant, là où la gloire de Dieu est présente, demander aux chrétiens documenter leur foi. Non, si c'est moi le chrétien, je dirais aux serviteurs de Dieu, j'ai déjà la foi pasteur, j'ai déjà la foi évangéliste, j'ai déjà la foi prophète, j'ai déjà la foi d'homme puissant. Il a aussi des hommes puissants. Amen. Si c'est moi, je dirais, j'ai assez entendu les discours. J'ai déjà la foi. Mais je veux voir Dieu. Hier, nos ancêtres ont vu Dieu passer là où il y avait la maladie. Et ils sont restés avec un nom. Ils sont restés avec un nom. Je dirais, comprends-moi bien. On va seulement prêcher pendant 30 ou 35 minutes. Acclame Dieu, non? On sait que le livre est bien. Si vous voulez à 2 heures, dit-on. Parce que vous mettez ma voix au pied. Non, tu es bon. Dans la vie, on va à 2 heures. Mais là, ma voix, comment on a joué à la 35 minutes. Amen. Amen.
Je dirais au pasteur, à l'homme puissant, j'ai assez entendu le discours. Montre-moi Dieu. Vous avez le droit de demander Dieu. Montre-moi Dieu. Parce que hier, nos ancêtres, lorsqu'il y avait la maladie, ils ont vu Dieu passer là et ils sont restés avec un nom. Jéhovah Rapha. Moi je suis fatigué. Montre-moi Dieu. C'est que Paul a dit ici. Ce matin, tu vas voir la main de Dieu. Adorons l'Éternel. Voilà. Montre-leur ton Dieu. Hier, nos ancêtres, comme Abraham, a vu Dieu passer. Et il est resté avec un nom. Jéhovah Jireh. Hier, nos ancêtres ont vu passer Dieu. Et ils sont restés avec un nom. Elle est chômeur Bérit. Elle est chômeur Bérit. Chômeur, il a quoi à dire pour ça la paix? Elle est chômeur Bérit. Elle est chômeur Bérit. Elle est chômeur Bérit. Voilà, nous kaka. Hier, nos ancêtres ont cherché Dieu. Ils ont rencontré Dieu sous le nom de Jéhovah Akavod. Tu vas aussi chercher la signification. Jéhovah Akavod. Toi aussi ce matin, tu dois voir Dieu passer auprès de toi. Afin que quand on cherchera Dieu, ils vont se référer du passage de Dieu dans ta maison. Voilà pourquoi Paul, il ne travaillait pas seul. Comme j'ai dit ce matin, mon compagnon d'œuvre. Écoutez, peuple de Dieu, la parole de Dieu est appelée la lettre. Oh, Jésus lui-même, il annonce, il avertit le peuple et les serviteurs de Dieu en disant que la lettre, la parole peut tuer quelqu'un. La parole de Dieu, sans la révélation, elle est dangereuse. Il faut la révélation. Tu peux connaître la parole. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il suffit seulement que quelqu'un a commencé de prêcher dans une église. Dès qu'il y a contradiction, il quitte et il dit bien. Allons créer notre église. L'église, on ne la crée pas. L'église, c'est une mission qu'on reçoit. Et ce n'est pas n'importe qui. Il reçoit la mission de conduire les gens. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire il y a beaucoup d'églises. Si vous me blâmez ici, j'irai là-bas prier. Mais ce matin, Jésus te dit attention à la lettre. Un prédicateur qui travaille seul peut communiquer la mort. Mais s'il a le Saint-Esprit, il a la révélation de la parole, il donnera la vie. Voilà pourquoi Jésus continue en disant la lettre tue, la parole seule tue, mais quand il y a l'esprit, la parole donne maintenant la vie. Ce matin, j'ai dit mon compagnon d'œuvre, pour dire que nous travaillons toujours ensemble avec le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est là, s'il est en nous, tout va marcher. Pourquoi bien-aimé? Parce que le Saint-Esprit, c'est le principal ouvrier de la création. Tout ce qui existe, les plaines, les mers, les arbres, le travail, le mariage, tout ce qui existe est l'œuvre du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit était là. Et Dieu, quand il prenait la parole pour appeler quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui allait créer cette chose. Voilà pourquoi ici, la Bible dit, si le même esprit qui était au commencement, qui était dans Jésus, habite aussi en toi, il te donnera la vie. Là où il y avait les ténèbres, si le Saint-Esprit vient, il lui donnera la lumière. Là où il y a la maladie, comme ce matin, peu importe le nom de la maladie, même si on a dit que c'est incurable, pendant que tu m'écoutes ce matin, te rassure. Je ne dis pas encore comme vous-même que si le Saint-Esprit, mais je parle comme Jésus. Il dit dans Luc 4, lorsqu'il est rentré dans le temple, il n'a pas dit si. Il est rentré dans le temple, on lui a remis la parole, le boulot, le livre. Après avoir lu, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ne dit pas si l'Esprit de Dieu vient. Il enlève le si. Donc le si disparaît. Il n'y a plus le si. Mais Jésus dit directement: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Et je viens te dire que ton cœur ne se trouble point. Aie confiance en Dieu. Quel que soit le nom de ton problème, quelle que soit ta situation, quelle que soit la durée de ton problème, ce matin, aujourd'hui, comme Jésus, sans avoir lu la parole, il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ce matin, pendant que tu m'écoutes, la parole de Dieu fait un miracle en toi. La parole de Dieu te donne la paix. La parole de Dieu te délivre les liens. La parole de Dieu donne la bénédiction. La parole de Dieu fait des entraves. Même si la stérilité était déclarée primaire. Mais ce matin, l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, veillez accompagnant, le Saint-Esprit est avec moi pour venir envers toi et t'annoncer cette bonne nouvelle. Je viens te dire, il ne mourra pas. Tu es rentré ici. Aujourd'hui, je prophétise, je parle sur toi, tu ne mourras pas. L'onction du Seigneur est avec moi. Je ne parle pas seul, je parle par l'Esprit. Je déclare qu'il y aura un bruit dans ta vie. Là où tu étais tombé, je ne parle pas de l'échec, c'est une expérience qui va te relever, qui va avancer encore. Il y aura un bruit. Cette fin d'année, des choses vont se passer. Au début de l'année, quelque chose va se passer. Toute l'année 2026, ça sera ton année. Et du témoignage, parce que la parole dit ceci: il y a un temps pour chaque chose. Tu as pleuré, mais ce matin, comme le meilleur compagnon est avec moi, il me donne l'autorisation de parler sur toi et que quelque chose s'accomplisse en toi. Quelque chose va se passer. Puisque nous avons reçu l'autorisation. Cette séance était seulement pour Brazzaville. Mais l'homme de Dieu nous a autorisé le fait de la faire aussi ici. C'est pour toi. 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 Dieu t'a localisé. C'est pour toi. Cette fin d'année, et va se terminer. Comme tu as commencé dans le silence
silence. Non, je t'annonce, même à minuit, le 31 décembre, quand les femmes pourraient sonner pour recevoir une bonne nouvelle. Dieu n'est pas au retard. Dieu ne dépend pas du temps. Il n'est pas dans le temps, mais le temps dépend de Dieu. Nous ne parlons pas seuls. Comme Paul l'a dit. Quand Paul est arrivé dans l'église de Corinthe, il ne dit pas si l'esprit est sur moi. Non, le ciel est déjà parti. Le ciel est déjà parti. Paul dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Voilà pourquoi vous aussi, écoutez-moi. Vous avez écouté les philosophes, vous avez écouté les savants, vous avez écouté le discours des scientifiques. Ils vous ont parlé des maladies. Ils ont même dit que cette maladie est incurable. Mais maintenant, ouvrez l'oreille, écoutez-moi Paul. Je ne travaille pas seul. Je travaille avec un ami. Voilà pourquoi Paul dit, mes prédications ne se reposent pas sur les discours seulement, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque Paul parle de l'esprit, il parle de la manifestation des dons. Alléluia. Frère Bexor, où est la sœur? La sœur est déjà arrivée là. La sœur. Si elle est là, viens ma sœur. Si elle est là, elle peut se lever, elle va venir. Viens ma sœur. Alléluia. Acclamez-tu. Paul dit, Paul a lobby, accompagné par la puissance d'esprit. La démonstration de l'esprit et de puissance. Lorsque Paul parle de la puissance de l'esprit, il parle des dons spirituels. Voilà pourquoi dans la vie comblée, on n'est pas surpris des événements. Rien ne peut nous arriver ici sans que le Seigneur ne puisse nous avertir. Soit ici, ou encore dans la foule là-bas, ou encore ici. Dieu ne manquera pas de nous parler. Alléluia. Amen. Acclame Dieu. Je veux la maman de cet enfant. Moana. Sa maman, la maman de ton fils frère. Ma soeur, viens. Viens, je vais te saluer seulement. Va t'asseoir. Elle est là, si elle est là, je vais venir ici. Pendant que je prêche, je vais lui dire quelque chose, elle va rester là avant de monter à la table du Seigneur. Elle est là. Elle n'est pas venue. Acclamons Dieu. Gloire au Seigneur. Acclame Dieu. Paul dit, mes prédications, mais s'il seulement le corps là-bas comme ça, non, c'est pas bon. Elle ne peut pas monter à la table du Seigneur sans qu'elle écoute ce que l'Esprit dit afin qu'elle se prépare pour manger. J'allais lui dire, lui parler à l'oreille, que vous ne puissiez pas écouter. Elle-même, nous deux seulement, elle devait rester debout là pendant que je prêche quelques minutes. Je lui demande de faire quelque chose. Elle fait, je prie. Elle va s'asseoir, après elle viendra manger. Si elle mange comme ça, elle va manger le corps. Elle va manger, elle va voir le sang. C'est bien. Gloire au Seigneur. Dieu est bon. C'est pas la mort, hein? Elle ne va pas mourir. Hein? On va passer à mais quelque chose.